Avant toute chose, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont profité de la promotion sur Udemy. Pensez à laisser un avis et un commentaire, c'est toujours très très cool et surtout ça permet d'inciter les autres à rejoindre l'aventure Excel. Pour ceux que ça intéresse, le lien est dans la description. Si vous êtes vraiment intéressé, j'ai créé une adresse mail pour pouvoir communiquer avec vous. Elle s'affiche là sur l'écran. Vous pouvez aussi m'envoyer des idées de vidéos sur des fonctions ou des points à aborder. Bon, pour ceux qui préfèrent rester sur YouTube, pensez à vous abonner, à commenter, à aimer, ça fait toujours plaisir et surtout ça augmente le référencement et ça peut profiter plus de personnes. Bon, on passe à la vidéo, je vous remercie encore. Bon, aujourd'hui ça va être notre deuxième vidéo sur la fonction filtre. Si vous n'avez pas vu la première, je vous invite à cliquer dessus, là je vous mets le lien là en bas. Là. Dans cette vidéo, on va coupler notre fonction avec plein d'autres fonctions. Bon, pas plus de temps que ça, c'est parti. Nous revenons sur notre document et nous allons voir d'autres applications de la fonction filtre. Ici, dans cette vidéo, on va coupler notre fonction filtre avec d'autres fonctions. On peut la coupler avec plein d'autres fonctions, mais moi, j'aime bien les coupler avec ces trois-là. Je vais commencer par la fonction cherche. Alors, je rappelle, cherche a été déjà vu dans la vidéo sur les fonctions si. Je vous mets le lien juste ici, là, sur l'écran. Du coup, cherche, elle fait quoi? Elle va renvoyer un numéro en fonction de la chaîne de caractères trouvée. Dans l'exemple, ça sera plus clair. Ici, je vais chercher ce qui est marqué dans la cellule G2. Je vais le chercher où? Je vais le chercher dans mon tableau 2, entre crochets, catégorie de produits. Là, en l'occurrence, il n'y a rien marqué. Du coup, il va me sortir que des 1. Si je mets la lettre A, par exemple, je vais avoir des valeurs. Ça veut dire que la lettre A est absente de la chaîne de caractères où il cherche. Et s'il me remporte un numéro, ça veut dire que c'est la position de la lettre A. Exemple, ici, c'est le A de électroménager qui se trouve en 11e position. Ceci étant dit, avec ce genre de chiffres, avec ce genre de valeurs, nous n'avons rien de cohérent à travailler dessus. Par contre, on peut coupler ça avec enum, qui va me renvoyer un vrai ou un faux. Si c'est un numéro, c'est un vrai. Si c'est pas un numéro, c'est faux. Donc je récupère des vrais et des faux. Et des vrais et des faux, comme je vous disais dans la vidéo précédente, c'est ce que cherche notre fonction filtre. D'accord? Donc si j'utilise la fonction filtre et je filtre mon tableau 2 en fonction de ce critère-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma fonction filtre ne me donnera que les valeurs qui ont pour critère de contenir la lettre A dans le mot. Et du coup, je me retrouve avec que électroménager. Si je change cette lettre A, je mets la lettre E par exemple, je vais récupérer vêtements. Si je veux aller plus vite, j'écris élec, je vais avoir que électroménager et électronique, etc. etc. L'avantage de cette fonction, c'est qu'on ne va pas forcément se calquer sur une seule colonne parce qu'il cherche indifféremment dans n'importe quelle chaîne de mots. Donc, si par hasard, j'avais envie de chercher dans la catégorie de produits, j'avais envie de chercher dans le nom du produit et dans le nom du client, tout ce que j'aurais à faire, c'est concaténer ces trois colonnes. Alors comment je vais faire ça? Donc dans la fonction cherche, on se rappelle, cet argument, c'est l'endroit où on cherche. D'accord? Et bien en fait, au lieu de chercher que dans tableau de catégorie de produits, je vais pouvoir concaténer tableau 2, entre crochets, nom du client, tableau 2, rechercher dans nom du produit. Voilà. Du coup, si par hasard je marque luxe, je vais avoir que les réfrigérateurs luxe. Si je tape par exemple que Aurore, je vais avoir que les vendeurs Aurore. Donc ça, c'est la première fonction avec laquelle la fonction filtre fonctionne très très bien. Vous voyez, c'est très utile et pas forcément très compliqué à utiliser. Ici maintenant, ce que j'aimerais, c'est récupérer mes en-têtes. D'accord? On aurait pu faire comme la dernière fois, copier-coller, mais moi j'ai envie de rendre ça un petit peu plus dynamique. Donc comment je vais faire ça? Eh bien, ce que je vais utiliser, c'est la fonction assemble V. Assemble V qui permet de fusionner des plages de données. Alors du coup, je vais simplement aller récupérer les en-têtes ici. Hop. Et voilà. Pour terminer, moi ce que j'aimerais rajouter comme fonction, c'est une fonction qui me permet de choisir les colonnes que je vais utiliser. Ici par exemple, l'idée de vente ne m'intéresse pas, l'idée client ne m'intéresse pas. J'aimerais récupérer en fait que le nom du client, la catégorie, le nom du produit et le montant total. Donc récupérer les colonnes 4, 5, 7 et 10.
Comment je vais faire ça? Eh bien, toujours à l'intérieur de ma même fonction, je vais utiliser la fonction choisir col. Donc, premier argument de choisir col, c'est la zone, donc la fonction qu'on a mis juste avant, assemble V, filtre et compagnie. Et maintenant le numéro de colonne. Donc j'ai dit 4, j'ai dit 5, j'ai dit 7, j'ai dit 10. Et je récupère uniquement ces colonnes-là. Et voilà, avec ces trois fonctions, vous vous rendez compte que le résultat est beaucoup plus proche de ce qu'on peut attendre et rend la fonction filtre beaucoup plus flexible. Clap de fin. Alors, cette vidéo était plus courte, mais au moins elle nous a permis de voir un petit peu plus loin. Je vous attends la semaine prochaine pour la dernière vidéo de la série. Là, on va s'amuser. Allez, salut!